Bonjour belle âme, bienvenue dans ce podcast qui se veut très spontané et relié au cœur, dans lequel je vais te raconter mon histoire flamme jumelle, mais aussi ce que je vis dans ma vie de FJ. Dans cet espace, je vais également te partager les sujets qui font sens pour moi et qui me tiennent à cœur en lien avec bien sûr les flammes jumelles, mais aussi la reconnexion à soi. Je suis Marissa Hugued, en relation FJ depuis plus de 25 ans et mariée à ma flamme jumelle. Je suis éveilleuse d'âme et auteure. J'accompagne depuis presque 10 ans maintenant les personnes qui viennent à moi en étant reliées à leur âme. Je leur transmets les messages que j'entends, que je perçois, tout en libérant leur mémoire bloquante. Depuis quelques années maintenant, j'accompagne de plus en plus de flammes jumelles sur leur chemin d'éveil. Bienvenue dans cet espace qui se veut authentique. Je te souhaite une très belle écoute. Et si ce podcast te plaît, n'hésite pas à laisser un commentaire. Merci. Bonjour belle âme, j'espère que tu vas bien. Bon, on se retrouve dans ce nouvel épisode dans lequel j'ai envie d'aborder une question qui m'a été posée en MP sur mon compte Insta d'une personne qui est forcément en relation FJ et qui se posait la question de est-ce que la relation FJ ne se vit qu'à travers la souffrance ou est-ce qu'à un moment donné elle peut se vivre à travers l'amour, le bonheur. Ça m'a été posé, je trouvais intéressant d'en parler, de revenir à des épisodes un peu plus flammes jumelles, parce que c'est vrai qu'on peut entendre beaucoup de discours culpabilisants et pas du tout rassurants dans le sens cette relation, elle n'est vivable que à travers des blessures, des remises en question et jamais de l'amour, tu vois, jamais de la compréhension. Alors pour moi, mais ça n'engage que moi une fois de plus, c'est une relation dans laquelle on peut parler d'amour et de bonheur. Mais cet amour et ce bonheur, il vient finalement après un travail sur soi qui forcément a été engendré ou a été obligatoire parce que il y a eu l'éveil des blessures. Et je crois qu'une fois qu'on est mieux avec soi-même, on peut être avec l'autre. Et c'est à ce moment-là qu'on va parler de bonheur et d'amour. Bien sûr que le bonheur et l'amour, ils y sont au tout début. Quand tu rencontres ton autre, c'est super, bien évidemment. Il y aura toujours ce socle d'amour, tu vois. Mais c'est vrai que le lien, parce que l'âme le choisit ainsi, le lien va révéler en fait des schémas, des blessures dont l'âme demande de s'en sortir. Et c'est en ça qu'on va dire, oui, mais en fait, flamme jumelle, c'est que souffrant, parce que de toute façon, du moment que j'ai mon autre en face, on n'arrive pas à s'entendre. Direct, c'est de la colère, c'est de l'injustice, c'est de la tristesse, c'est de l'incompréhension. Oui, c'est possible, parce qu'il vient à te montrer tes mémoires, et c'est pour ça que moi j'ai tendance à dire, toujours se poser la question, qu'est-ce que l'autre fait revenir en moi? Qu'est-ce que l'autre m'amène de moi-même que je ne vois pas? Mais au-delà de ça, quand tu es dans ce retour vers toi, quand tu sors du sacrifice, quand tu sors du contrôle, autant que tu le peux bien évidemment, pour moi il n'y a pas de curseur minima à avoir, tu vois, c'est pas possible. Il n'y a pas besoin d'être Bouddha pour retrouver sa flamme jumelle ou pour vivre le bonheur et l'amour avec sa flamme jumelle. Attends, on est quand même incarné. Un couple incarné, flamme jumelle ou hors flamme jumelle, t'as des hauts et des bas. C'est normal. T'as une vie, j'ai envie de dire, métro, boulot, dodo, même en conscience, parce que la relation t'amène à être consciente de la vie que tu vis, intérieure et extérieure. Mais t'as quand même cette vie-là incarnée, où tu as une réalité où tu dois faire tes courses. Tu vois, enfin, quelque part, c'est très pragmatique, mais c'est aussi normal qu'il y ait des clashs. C'est aussi normal qu'il y ait des engueulades. Ça ne peut pas toujours être que bonheur et amour. Pour moi, ça n'existe pas. Il me semble que c'est une utopie. Et au-delà des blessures, tu vois, quand tu rentres, t'es fatigué, que t'as pas envie de parler mais que t'oses pas le dire, ou que tu le dis mais que l'autre l'entend pas, et tout ça, oui, alors oui, tu peux aller gratter les blessures et tout, mais ça fait partie aussi du quotidien, il faut aussi, à mon sens, un peu redescendre, oui, flamme jumelle, mais voilà, moi je trouve ça normal qu'il y ait des hauts et des bas, sinon, une fois qu'on aurait dépatouillé nos blessures, on s'incarnerait plus et puis terminé. Mais ça veut pas dire qu'il n'y a pas le bonheur et l'amour, ça veut simplement dire que quand il y a ces hauts et ces bas, et surtout quand il y a ces bas, peut-être qu'il faut se remettre en question, peut-être qu'il y a un travail à faire, mais il y a aussi le truc qui dit, je peux être en conflit sans que ça remette en question mon existence à moi-même, mais sans que ça remette en question notre couple.
On peut se clasher, mais il y aura toujours la base du bonheur et de l'amour. Et il n'y aura pas un truc qui va dire on se sépare, c'est trop compliqué. Tu vois, je pense qu'il y a un truc comme ça. À un moment donné, il y a une espèce de pas qui est franchi où, oui, l'amour et le bonheur sont le socle. Parce qu'au fond, c'est ce que toi et ton autre, ensemble, vous voulez ensemble. Mais pour moi, il serait erroné de ne parler que de souffrance, tu vois, en lien avec ce lien. Je crois que c'est pas vrai. À la base, quand tu rencontres ton autre, l'amour que tu as pour ton autre, c'est aussi l'amour que tu es censé avoir pour toi-même et que tout ce parcours t'amène, et que finalement, quand tu commences à avoir de plus en plus d'amour, ça aussi révèle l'amour pour ton autre encore plus, et avec de la communication, avec de l'écoute, avec l'énergie de l'un et l'autre ensemble, et pas l'un et l'autre contre l'autre. Parce qu'à un moment donné, il y a quelque chose de cet ordre-là, l'un contre l'autre. Mais quand tu sors de ça, pour moi, le couple, il ne peut qu'encore plus grandir. L'amour et le bonheur peuvent être là. Mais une fois de plus, je le dis avec une certaine réalité incarnée, où il est normal à un moment donné qu'il y ait des blessures qui remontent, qu'il y ait des conflits, qu'il y ait des désaccords, bon ben soit, mais ça remet pas ton univers en cause. Ça remet pas ton existence en cause, ça ne remet pas le couple en cause. C'est qu'à la base, tu oses ressentir l'amour profond que tu as pour l'autre parce que tu ressens l'amour que tu as pour toi, parce que tu cesses de ne plus exister, parce que tu cesses de te sacrifier, parce que tu cesses de fuir, parce que tu es là et que tu as envie de vivre ce couple-là. Et je trouve que parfois dans ce qui est dit dans les flammes jumelles, ça n'est que il faut souffrir, il faut galérer, il faut faire, il faut être parfaite pour retrouver son autre. Et puis il peut y avoir aussi le je suis en colère contre l'autre parce que moi j'ai fait beaucoup et puis l'autre il fait rien. Mais tout ça, ça ne fait que renforcer encore et encore des blessures et un état d'être intérieur qui est pas au calme en fait, qui est pas apaisé. Ça ne fait que renforcer des conflits avec l'extérieur où finalement, oui, là il n'y a pas le bonheur, il n'y a pas l'amour, parce que ça n'est que l'un contre l'autre en permanence. Et du coup, alors ça montre d'une part que personne n'est apaisé, parce que si tu as de la colère contre ton autre, ça veut dire qu'il y a quelque chose en toi qui n'est pas ok. Si tu as de la tristesse, si tu as de l'injustice, de l'inconfort, de l'incompréhension, c'est qu'il y a quelque chose. Mais ça ne veut pas dire que le lien, il est que souffrance. Je crois vraiment pas. En fait, c'est pas que je crois, c'est j'en suis sûre, puisque je le vis. Mais moi, personnellement, dans mon couple, il y a des hauts, il y a des bas. Il y a des moments où on va être très proches et des moments où moi je vais, et lui aussi, prendre du recul et en fait on peut pas en fait limite s'approcher. On peut pas parce que on vit des choses intérieures et puis il y a un tel effet miroir que c'est trop souffrant. Mais ça ne remet pas en cause l'amour qu'on a pour nous-mêmes, pour le couple, et on ne va jamais penser à la séparation alors que c'était peut-être le cas il y a quelques années. Où à un moment donné, tu te dis, attends, il y en a marre, quoi. C'est trop souffrant, c'est trop pénible. Sauf que c'est plus le cas aujourd'hui. Parce que, avec du dépatouillage des blessures, avec ton écoute intérieure de vraiment aller dans le couple, de vraiment s'engager autant l'un que l'autre. Parce qu'à un moment donné, quand on parle d'engagement, c'est pas qu'une histoire du runner qui fuit, hein. C'est aussi le chaser, à un moment donné, quand il a trop fait et qu'il en a ras-le-bol et qui est en colère contre l'autre, qui vient le mettre dehors, ben, c'est au chaser aussi à un moment donné à se réouvrir. Mais pour moi, il est certain que ça n'est pas que synonyme de souffrance. Certainement pas. Et si tu le vis comme ça, tu le crois comme ça, mais que tu vois des contenus autres qui vont te dire l'inverse de ce que tu crois, moi je crois qu'il faut que tu viennes sur ta propre vérité, sur ce que toi tu as envie de vivre dans ta vie avec ton autre. Il est possible d'avoir une relation de flamme jumelle apaisée. Il est possible d'être heureux. Je crois qu'il y a un gros égrégore dessus là qui dit ah ben non, c'est pas possible d'être heureux avec quoi. Parce que une fois de plus, je pense que les gens qui ne le sont pas intérieurement et qui ne le sont pas avec leur autre vont transmettre ça. Sauf que c'est faux. Je vois pas pourquoi on ne pourrait pas l'être. Puisque c'est avant tout le souhait de l'âme quand même, hein, de vivre avec son autre, de vivre cette reconnaissance, cette fusion, cet amour intérieur que tu as pour toi, de le vivre avec l'autre. Ça te fait retrouver ton propre positionnement. Tu vis en fait comment je pourrais dire ça, tu vis l'amour divin à travers toi, l'amour de l'incarnation, l'amour de la source. Ça te fait apprendre ça en fait. Le lien de flamme jumelle, de retrouver cet amour divin en toi, que tu vis dans un premier temps pour et avec ton autre.
Et quelque part, tu peux être toi-même quand tu es avec ton autre. Le but, il est là, de vivre l'amour incarné avec ton autre. Donc je ne vois pas pourquoi ça rimerait avec souffrance. Alors au début, ça rime avec souffrance, et parfois ça rime avec souffrance parce que l'effet miroir est tellement trash et tellement fort que oui, ça en est presque violent, tellement ça vient chercher au plus profond de tes cellules de façon extrêmement subtile. Et tu le vois au cours de ton chemin à vie, c'est-à-dire qu'au début c'était les blessures, puis après t'es passé par les traumas, et c'est de plus en plus subtil en fait ce que tu viens à dépatouiller, ce que tu viens à libérer, parce que ça vient dans cette profondeur là en fait que tu peux te dire que le lien il n'est que synonyme de souffrance, et que finalement tout ça ça vaut pas le coup d'être vécu, parce que il n'y a que de la souffrance à travers ce lien. Et peut-être que quand tu vis ça, ça fait écho à des parts de toi, enfant intérieur, mais surtout ancienne vie et peut-être transgénérationnelle, qui voit le couple comme quelque chose de impossible, comme quelque chose de dangereux, comme quelque chose où il ne faut surtout pas le vivre. Il y a peut-être quelque chose de cet ordre-là en toi qui renvoie à voilà, l'amour est un danger, l'amour fait mal. Avec des croyances comme ça, de toute façon, même si tu veux t'en sortir, cette croyance-là, du moment que tu vas vivre l'amour, elle va attirer les situations à toi pour que tu souffres, puisque c'est ta croyance. En tout cas, pour clôturer cet épisode-là plutôt court, j'avais juste envie de te partager ça, cette réalité de il est complètement possible de vivre l'amour, le bonheur avec ta FJ, et croire l'inverse. À mon sens, c'est faux, même si je n'ai pas toute la vérité, mais l'âme, elle veut en fait vivre cet amour. Elle veut, donc justement, elle va faire en sorte d'enlever toutes ces couches, toutes ces strates, toutes ces mémoires qui t'empêchent de vivre cet amour en étant toi. Parce que si c'est pour le vivre en étant dans une notion de sacrifice, en étant dans une notion de peur, en étant dans je sais pas trop quoi qui t'empêche d'être, en fait, oui, tu vis de l'amour, mais c'est pas que de l'amour. Tu vois, c'est teinté de blessures, c'est teinté de schémas toxiques et qui te font mal, qui font mal à l'autre, bref, c'est pas ok quoi. Donc l'âme, elle va te demander de dépatouiller tout ça pour que tu puisses vivre cet amour et ce bonheur, déjà en étant toi-même, bien évidemment, et après que tu puisses le vivre avec l'autre. Bon, merci beaucoup de m'avoir écouté dans cet épisode dont j'avais envie d'apporter ma petite pierre à l'édifice, l'édifice FJ. Bon, je te souhaite un bon retour dans ton quotidien. Je te souhaite beaucoup d'amour, beaucoup de bonheur, beaucoup de compassion pour toi. Et puis, on se retrouve dans un prochain épisode. À tout bientôt.